Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle interview. Et aujourd'hui, je reçois Mathieu Marescal. Salut Mathieu. Salut. Alors, est-ce que tu peux te présenter, dire un petit peu ce que tu fais comme photo, dans quelle région tu vis et un petit peu le matériel que tu utilises? Je m'appelle Mathieu Marescal, j'habite dans le nord, Pas-de-Calais. J'habite près de Valenciennes dans un petit village. Je fais principalement de la photo animalière. Après, j'aime beaucoup tout ce qui se rapporte à la photo. Photos d'astro, les photos d'aviation aussi. Donc je fais beaucoup les meetings aériens où j'aime bien prendre en photo les avions. Ok. Au niveau matériel, du coup, j'utilise un Canon 90D couplé avec un Sigma 150-600. Donc c'est le premier prix des téléobjectifs, mais franchement on est vraiment content quand on passe de ça. Parce qu'au début j'avais un 70-300. Ouais. Donc pour faire la photo animalière, c'était pas top, mais on s'en sortait. Mais franchement, avec le 150-600, c'est vraiment ce qu'il faut. Donc c'est le compte à Paris, hein, c'est ça? C'est le C, hein, le compte à Paris. Ok. Ça. Alors, où est-ce que tu fais tes images? Dans quel milieu en fait tu vas aller faire tes animaux et tes oiseaux? Est-ce que c'est principalement sur plus du sous-bois, de la forêt? Ou est-ce que tu vas aller dans des milieux un petit peu plus découverts, comme des prairies ou ce genre de choses? Alors, comme j'habite à la campagne, j'ai la chance d'avoir des espaces découverts et des petits sous-bois. Ouais. Donc je vais vraiment dans les sous-bois pour trouver mes animaux, et puis je me poste en sortie de bois pour pouvoir les observer. Les oiseaux, c'est pareil, hein, je fais beaucoup de repérage, et une fois que j'ai repéré les oiseaux, que ce soit en sous-bois ou dans des arbres isolés dans les prairies, je vais me poster là. Ok. Et de temps en temps, est-ce que tu vas plus par exemple sur la côte ou ce genre de choses pour avoir des espèces un peu différentes? Pas sur la côte, mais ça m'arrive d'aller en forêt normale, surtout en ce moment où j'essaye de faire des photos du brame, ou capter la migration par exemple du balbuzard pêcheur que je suis allé photographier à 2-3 étangs de la région en fait. Ouais, ok. Et du coup là, pour revenir, alors tu as soulevé le sujet. Est-ce que tu fais... alors maintenant tu connais un petit peu tes endroits, donc ça peut être un petit peu moins, mais est-ce que tu fais beaucoup de repérage, admettons sur une espèce où tu vas un peu découvrir? Comment tu vas faire pour justement repérer en fait l'espèce? Est-ce que tu vas faire en amont sur internet pour voir un petit peu les endroits où il y a une possibilité de les voir, et après comment tu fais sur le terrain? Je connais beaucoup le terrain, du coup je marche beaucoup, j'essaye de toujours vraiment être à l'affût de tout ce que je peux voir. Donc beaucoup d'heures de repérage avant de trouver les animaux, et une fois que j'en vois un, j'ai la possibilité d'installer un piège photo. Donc c'est un petit boîtier qu'on installe dans la nature qui va capturer le mouvement des animaux qui passent. Donc ça peut aider pour trouver quelle espèce habite à cet endroit-là. Ouais. Si tu as repéré par exemple avec tes caméras que tu places un petit peu à droite à gauche, est-ce que tu vas faire des sorties, les premières sorties, juste pour le repérage, ou est-ce que tu vas quand même, une fois que tu sais où elles sont en fait, est-ce que tu vas quand même faire des photos tout de suite, ou est-ce que tu as un temps d'adaptation en fait? Alors quand je fais mon repérage, j'ai toujours mon appareil photo sur moi. J'ai toujours ma tenue de camouflage et mon appareil photo, parce qu'on ne sait jamais. On fait toujours des rencontres à laquelle on ne s'attend pas. Ouais, tout à fait. Donc c'est pour ça que je suis toujours prêt. Mais sinon, une fois que j'ai repéré les passages d'animaux, je vais me poster en affût en fait. Donc, soit tôt le matin ou soit tard le soir. Ouais. Quand les animaux sortent en fait. Et donc c'est là que j'étudie un peu plus le comportement. Et une fois que je repère un peu où est-ce qu'il passe exactement, je me positionne plus les autres fois pour avoir un bel angle de vue, pour avoir une belle photo. Ouais. Bon, alors moi c'est pareil. Moi je suis plus sur de la billboard que sur de l'affût fixe, mais c'est vrai que quand j'essaye de faire des repérages, j'ai toujours l'appareil avec moi, même si je vois rien en fait c'est pas grave, parce que ça me permet de faire des photos de l'endroit et de revoir en fait chez moi, et de me dire le prochain coup je vais peut-être me positionner à cet endroit là, et peut-être que le bokeh ou l'arrière-plan sera mieux que ce que j'ai pu faire ce jour là quoi. Alors du coup, quand tu sors, qu'est-ce que tu emportes comme matériel? Alors, j'ai une tenue de camouflage, j'ai toujours aussi une paire de jumelles, j'ai mon appareil photo, j'ai une petite chaise au cas où, pour faire des petites pauses aussi. Ouais. Et les gants et une petite cagoule camouflage en fait.
Okay. Donc de quoi bien masquer toutes les parties du corps, parce que les animaux ils sont super attentifs, okay. Super craintifs de la couleur de peau en fait. Dans tes images, qu'est-ce que tu cherches à faire passer comme message et comme histoire? Donc en fait c'est ton intention photographique. Et puis au niveau des ambiances, qu'est-ce que tu recherches principalement? Donc moi ma démarche photographique à la base c'est vraiment sensibiliser les gens à la protection de la faune. Donc faut les informer sur la faune qui les entoure pour qu'ils soient sensibles et qu'ils veuillent la protéger. Ouais. Et après ce que je vais rechercher moi personnellement dans mes images c'est vraiment beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs chaudes et beaucoup de bokeh aussi. Ouais. Quand tu sors faire tes images, est-ce que un lieu, un sujet, est-ce que tu rencontres des difficultés pour faire tes images? Alors je ne sais pas si tu as déjà en tête des images quand tu vas faire tes photos ou alors moi j'ai énormément de mal avec ça. Alors j'ai des idées dans la tête, mais moi en général quand j'arrive sur mon site, mon lieu, en fait il me faut plusieurs minutes en fait pour m'imprégner du lieu, des sujets et de pouvoir déterminer s'il y a quelque chose d'intéressant en fait. Je ne sais pas toi comment tu fonctionnes. Beaucoup le repérage qui va nous permettre de connaître les habitudes des animaux et à partir de là on peut essayer de déterminer les facteurs pour la prise de vue. Donc on va se positionner à tel endroit pour avoir tel bokeh derrière, ouais. On va se positionner à tel endroit pour avoir telle lumière, savoir aussi à quelle heure se positionner. Du coup les difficultés que je peux rencontrer c'est on ne peut pas prévoir la sortie des animaux, donc ça va être vraiment le facteur chance qui va nous permettre de voir les animaux. Après le facteur chance il est réduit un petit peu, il est amélioré par toutes les heures de repérage qu'on peut avoir, ouais, aussi sur les connaissances qu'on a sur l'espèce qui est essentielle à la photo animalière. Et aussi la difficulté ça va être la lumière. Ouais. Donc, comme j'ai des objectifs qui ouvrent pas énormément, ça va être compliqué, donc à partir d'une certaine heure je me contente que de l'observation et j'oublie la photo. Comment tu fais pour avoir de l'inspiration? Où est-ce que tu vas puiser ton inspiration? Est-ce que tu vas voir d'autres photographes, enfin les photos d'autres photographes ou voilà, comment tu fonctionnes? Sur Instagram, je suis pas mal de photographes de tout niveau et je suis inspiré par ces photographes-là. Donc, par exemple Teddy Urquhart, lui qui est au top niveau, surtout avec ses photographies de cerf, je sais pas si tu connais. Ouais, tout à fait. Et aussi que ce soit pour la macro aussi que j'aime bien observer des comptes. Après au niveau post-traitement des images, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ce que tu en penses et ce que tu fais en fait sur tes images? Alors moi j'accorde une grande importance au post-traitement du fait que j'ai commencé avec un appareil photo où la montée en ISO elle était vraiment compliquée et du fait que j'ai un objectif qui n'ouvre pas beaucoup, ce qui fait que quand j'ai besoin du post-traitement j'ai besoin de rajouter de la luminosité. Ouais. Ensuite on doit rajouter un peu de détails parce qu'on n'a pas toujours les objectifs à la pointe de la technologie et des couleurs pareil parce que l'appareil photo il capte pas ce que nous on voit à l'œil nu, donc c'est important de rajouter un peu de couleur. Et ça permet d'apporter en fait aussi ta patte de ton style par rapport à ta vision photographique aussi. C'est ça. Et bien faire ressortir mes bokeh. Ouais, parce que je pense que, alors c'est vrai qu'on parle souvent, il y a beaucoup de photographes qui parlent de style photographique. Pour beaucoup de personnes ça peut être un peu flou parce qu'il n'y a rien de palpable, en fait c'est vraiment quelque chose d'intuitif. Et étant donné qu'actuellement, je pense, on peut vraiment avoir du super matériel, donc tout le monde peut faire les mêmes images. Et du coup, je pense que pour se démarquer un petit peu, alors certes il y a la façon de photographier, mais il y a aussi le post-traitement qui va être propre à chacun. C'est ça. Après, il y a ceux qui disent qu'ils n'aiment pas du tout le post-traitement, qui ne traitent pas leurs images, qui trouvent que c'est une aberration. Et souvent, ces genres de personnes, ils ont un objectif à 10 000 €, un appareil photo à 5 000 €. C'est pas le même rendu que nous, on peut avoir avec nos... Ouais, après, je pense que sur le sujet, on pourra en parler pendant des heures, mais la plupart du temps, on shoot sur des fichiers RAW. Donc, c'est un fichier, en fait, c'est un peu un négatif numérique. Et en fait, même avec les meilleurs boîtiers et meilleurs objectifs qu'on peut avoir sur le marché, donc je pense notamment à des séries qui ouvrent à f4 ou f2.8, en fait même le piqué, même s'il est déjà bon au départ,
en fait il n'y a jamais quelque chose de parfait en fait dessus. Donc pour moi je pense que c'est quelque part obligatoire de repasser en fait sur le post-traitement pour rajouter juste ce qu'il faut en fait en piqué ou en luminosité comme tu le disais, quoi. Est-ce que tu fais des expositions? Alors, je n'ai jamais eu la chance d'exposer mes photos animalières, mais c'est dans mes projets futurs. Ok. Donc, et tu penses donc dans l'avenir faire des petites expos ou des grosses expos? Des petites expositions à droite à gauche, pour commencer dans mon village, dans les villages alentours, pourquoi pas. Ouais, ça je pense que c'est vraiment une bonne approche. En fait, moi j'ai commencé comme ça, sur des petites expos de quartier, j'ai envie de dire, où tu peux te permettre de discuter avec les gens. Et en général, on a pas mal de bons retours, parce que les gens ils découvrent et ils ne pensent pas en fait qu'on puisse avoir autant de diversité animalière ou de fleurs juste à côté de chez nous en fait. Et alors ça, moi c'était mon but, hein, parce que les premières expos que j'ai faites c'était vraiment avec du matériel d'entrée de gamme, et leur montrer aussi qu'on peut on peut s'amuser avec pas un matériel de fou, quoi. Est-ce que donc là pour l'instant tu fais que de la photo amateur? Est-ce que tu comptes un jour professionnaliser un petit peu la photo, ou c'est pas du tout dans les projets? Pourquoi pas le projet de devenir auto-entrepreneur pour pouvoir vendre mes tirages photo. D'accord. Vendre des calendriers aussi, par la même occasion. D'ailleurs, mes images sont disponibles à la vente, pour ceux que ça intéresse. Donc je remettrai en fait tous les liens en fait dans la description, et vous pourrez aller voir tout son travail. Et des stages peut-être, des stages photo? Proposer des stages photo aux débutants aussi, c'est dans mes projets. Ok. Est-ce que tu fais partie d'un club photo? Alors je n'ai jamais fait partie d'un club photo, je n'ai jamais mis les pieds dans un club photo. Ok. Je me suis renseigné sur internet, j'ai appris sur internet, il y a vraiment toutes les ressources pédagogiques qu'il faut pour apprendre. Ok. Pour finir, je voudrais que tu proposes un conseil, une astuce pour quelqu'un qui va débuter en photo, ou quelqu'un qui a déjà un appareil depuis un petit moment mais qui n'est pas satisfait en fait de ses images. Qu'est-ce que tu pourrais donner en fait comme conseil ou petite astuce? Alors pour la photo animalière, donc déjà pour progresser, vraiment échanger avec des photographes de la France en fait, et essayer de trouver des photographes de sa région pour échanger avec eux, pour pourquoi pas trouver des endroits ensemble, s'échanger des endroits. Ensuite, très important, si c'est pas déjà fait, se renseigner sur les espèces qu'on veut photographier. Et le plus important, c'est de passer des heures et des heures dans la nature à faire du repérage. C'est l'essentiel. Ouais, je pense qu'en fait, ce qu'on parlait tout à l'heure, en fait, de la chance de pouvoir avoir ou la bonne lumière ou la bonne attitude de l'animal, en fait, moi je pense que cette chance va être réduite, parce que le nombre d'heures qu'on va passer en fait dans la nature, en fait, on va aller déclencher en fait cette chance, en fait, tout simplement. Donc une fois qu'on sait où l'animal va sortir, où l'oiseau va se poser, on peut se cacher et attendre qu'il vienne, et à partir de là on peut faire notre belle photo. Mais pour savoir où est-ce qu'il va sortir, où est-ce que l'oiseau va se poser, il faut sortir des heures et des heures. Il faut sortir, et il faut pas compter les heures sur le terrain en fait. C'est ça. Et je dirais que même en dehors en fait des animaux où eux vont bouger, moi je fais de la macro et de la proxy, et même pour ça, même pour ce type de photo, en fait, il faut sortir et il faut apprendre à observer. Et c'est au fur et à mesure des heures de sortie que après on arrive à faire des clichés, de beaux clichés, et des images qu'on a en tête en fait. Eh bien écoute, merci beaucoup Mathieu. Merci à toi Denis. C'était très intéressant. Et puis c'est vrai que les interviews, ça permet de découvrir en fait des photographes. Et j'espère que tu auras des retours, notamment sur Instagram. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et puis, comme je te l'ai dit, je mets dans la description tous les liens pour aller voir le travail de Mathieu. Salut!